un homme aujourd'hui qui veut relever le défi pour redonner au Congo, je dirais, le lustre d'antan, c'est M. Boukadia. On va revenir sur cette conférence, puisque je vois qu'aux assises, il y a une sorte d'obsession par rapport à cette conférence Boukadia, la conférence internationale. Pourquoi aux assises on n'en veut pas? Alors, disons qu'on ne peut pas dire qu'aux assises on n'en veut pas, enfin, parce que... La position officielle des assises aujourd'hui n'est pas celle d'être aux côtés de Boukadia pour soutenir cette démarche. Vous avez toujours en retrait, vous avez du mal à vous exprimer officiellement. On a bien compris, pour ceux qui savent interpréter les choses, que les assises n'en veulent pas. Pourquoi, monsieur Boukadia? Concrètement, les assises en tant qu'institution ont une position qui est claire depuis un bon moment. On ne négocie pas avec Sassou, il va partir, on n'a pas à lui fournir il n'y a pas de trust avec Sassou. Pas possible, aucune possibilité Donc, vous soupçonnez cette conférence d'être une sorte de trust alors? Nous pensons que tant que le concept n'est pas élucidé, oui. Parce que le concept n'est pas clair, c'est pas le fait qu'on parle d'un mot conférence internationale. Qu'est-ce qu'on y met? Un. Et deuxièmement, nous constatons qu'il y a des choses qui sont là qui ne sont pas claires. Lorsqu'on nous dit que cette conférence se le tienne avec l'aval du Fonds monétaire international, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'ONU, nous disons où sont les lettres de mission. Parce qu'on nous dit que ça sera peut-être une première fois que l'ONU, les Nations Unies, la communauté internationale, encore que la communauté internationale, il faut le mettre entre griffes. Cette communauté internationale l'a dit à qui? À Boukadia tout seul ou à Boukadia avec 2-3 personnes? Mais vous savez quand même que Boukadia aujourd'hui il parcourt la planète pour aller sensibiliser toutes les institutions par rapport à la situation du Congo. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En 2016, nous sommes allés aux États-Unis. Nous avons été reçus au secrétariat d'État. Nous avons été reçus au secrétariat d'État. Nous avons eu à discuter avec la personne qui est en charge du Congo, de Sao Tomé-Principe et du Gabon. Et donc, nous avons transmis un certain nombre d'éléments. Donc, nous savons comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, nous le disons très sincèrement, d'ailleurs, sur place, ce que nous avons obtenu, un élément que nous avons obtenu. Car le lendemain de la date où nous avons été reçus, dans la nuit même, les Nations Unies ont rédigé un communiqué, notamment le porte-parole du secrétaire général, sur la question du Congo-Brazzaville, et notamment du fait que des gens avaient été arrêtés, étaient en prison, etc. etc. Donc l'inquiétude du secrétaire général des Nations Unies. Alors on a pu obtenir au moins cela. Et donc pour vous dire qu'il est toujours possible en matière diplomatique d'obtenir ce genre de choses, mais faire mentir la communauté internationale. Vous savez, les Congolais aiment mentir. Donc ça veut dire que pour vous, Boukadia ment? Je ne le prends pas au sérieux. Enfin, en prendre au sérieux et mentir, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut dire la vérité, je ne prends pas au sérieux. Pas être pris au les sérieux, assises ne le prennent pas au sérieux. Vous avez oui. écouté notre porte-parole ici. On ne le prend pas au sérieux. Et pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une obsession sur la personne Boukadia? Parce que non, c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, quelqu'un prenne une initiative en faveur du Congo pour sortir le Congo de la crise et que tout le monde quasiment lui tape dessus alors que ça fait partie des initiatives. Quelle est la légitimité de votre initiative, comme vous décrivez, au FMI et celle de Boukadia quand il demande une conférence internationale en faveur du Congo? Qui est plus légitime? Mais il a demandé cette conférence internationale à qui? Vous savez qu'une conférence internationale, pour qu'elle se tienne, pour qu'elle soit réellement internationale, il faut qu'il y ait des parties. Déjà, des éléments qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le droit international. Et lorsque on parle des Nations Unies, il faut que nous, le Congo, soit dans une situation de crise palpable. Donc pour vous, aujourd'hui, la crise n'est pas palpable? Mais nous avons eu une crise forte qui fasse que ça menace la sécurité, non seulement à l'intérieur du pays, mais la sous-région et bien sûr les équilibres de sécurité aujourd'hui dans le monde. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque... Dans le Congo, tout va bien. Non. Si aujourd'hui vous nous dites que le droit international n'interviendrait pas au Congo parce qu'il n'y a pas autant de morts tous les jours... Non, nous n'avons pas dit que... Non, nous ne disons pas que la communauté internationale ne pourra pas intervenir. Parce que ça, c'est une question dont on ne sait même pas si c'est possible. Mais nous savons que cette communauté internationale a été plusieurs fois interpellée. Nous l'avons interpellée, cette même communauté internationale, dans le cas Boukadia lui-même en prison à Brazzaville. C'est vrai, mais bon, nous l'avons fait des remerciements, il vous a dit que vous n'enverrez pas des Non, mais c'est pas grave. Mais son épouse, nous l'avons reçu. Oui. Son épouse, il était sorti déjà de prison. Son épouse, nous avons organisé une réunion au mois d'août où nous discutions donc du document envoyé au Fonds monétaire international. Nous avons une première partie, nous avons reçu l'épouse de Boukadia,
qui est venu nous dire les remerciements de la part de... Vous avez eu de vive voix de la part de son épouse, Nadine Boukadia. Et il y a eu une discussion même là sur les positions politiques que vous connaissez de M. Boukadia, mais chacun est parti avec son point de vue, d'autant plus que... Qu'est-ce qui ferait que vous adhériez à cette démarche? Non, il n'y a pas l'idée que qu'est-ce qui ferait qu'on puisse adhérer à une telle démarche. Pour qu'on adhère à une démarche, il faut que cette démarche soit admissible déjà. Ferdinand Justice Elle n'est pas plausible, cette démarche. Oui. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez peut-être appeler officiellement Maurice Boukadia, qu'il arrête cette conférence internationale, qu'il rejoigne les assises et qu'on soit dans une démarche qui est plus logique telle que vous le concevez. Non, qu'il nous rejoigne dans la seule possibilité qui existe aujourd'hui. C'est d'obtenir le départ sans condition de l'Élysée. Cette conférence a l'objectif. Cette conférence a aussi l'objectif d'obtenir le départ. La conférence, elle doit suivre le départ de l'Élysée Sassou Nguesso, ou être le point d'orgue où Sassou vient signer simplement sa reddition. D'accord. Donc voilà. Vous dites aujourd'hui officiellement à M. Boukadia et ses partisans, arrêtez cette démarche, rejoignez-nous et nous bouterons Sassou dehors. Non, je dis qu'ils nous en démontrent la pertinence. Mais il le fait tous les jours. Non, ça c'est pas la pertinence. La pertinence se voit sur le plan conceptuel. Un concept a pour vocation d'être opératoire. Donc il doit nous expliquer quelles sont les missions. Puisqu'il cite les institutions, dans beaucoup de documents, j'ai vu circuler le nom de ces institutions. Oui. Nous prenons nous-mêmes contact avec ces mêmes institutions, avec lesquelles nous avons déjà des dialogues avancés. Je voudrais savoir... Et donc vous êtes convaincu que c'est du bluff? Mais nous sommes convaincus du bluff. Il doit nous présenter des mérites de mission où ces gens lui ont dit que ces gens, parce que je vois qu'on dit bien ces gens, parce que c'est difficile de dire, on aurait pu dire le secrétaire général des Nations Unies m'a dit ça, la directrice générale du fonds, maintenant on dit le FMI, les Nations Unies, l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne, qui de l'Union Européenne c'est quand même un ancien prisonnier politique, vous n'allez pas le soupçonner de pouvoir inventer en fait toutes ces relations dans le but de se faire voir. Mais vous savez, la malice, c'est parce que nous savons que nous avons à lutter contre des forces méphitiques, des forces qui sont là, qui viennent pour détruire notre pays. Et donc, nous ne pouvons plus aujourd'hui donner des chèques en blanc. Mais M. Boukadia a aussi payé du sachet. Non, il a payé du sachet. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Brazzaville? Je vais vous poser la question. La question que je me suis posée, il avait répondu. Moi, je l'ai reçu au mois de février dernier. Il a bien répondu qu'il fallait qu'il aille à Brazzaville. Faire quoi? Et surtout, pour affronter Denis Sassou Nguesso, puisqu'il avait des hommes qui étaient emprisonnés et qui puissent vivre et il a affronté Denis Sassou Nguesso. Mais puisqu'il se retrouvait, vous le savez très bien. Donc il n'a pas affronté Denis Sassou Nguesso. Pour affronter quelqu'un, il faut que tu sois dans une position libre où tu es capable de l'affronter et de démontrer que tu peux l'affronter. Il n'a pas pu. Et c'est justement cet affrontement que nous demandons, que nous partions réellement. Mais pour ça, il faut qu'il doit nous rejoindre. Il doit nous rejoindre dans notre problématique. Il veut notre charte. Nous lui donnerons la charte des assises nationales du Congo et il verra très bien les points d'ancrage. Nous voulons travailler avec des gens qui veulent à la fois débouter Denis Sassou Nguesso et son système, travailler dès à présent à ce que sera donc la transition politique, parce qu'il nous faudra une transition. Ce concept est installé et c'est même un préalable. Et puis, bien sûr, penser le pays futur dans lequel nous voulons faire entrer l'ensemble des Congolais. Alors, j'aimerais bien lancer un appel aux partisans de Maurice Boukadia, ou surtout aux ténors de la conférence internationale. Si nous pouvons organiser un plateau, parce qu'on se rend bien compte que cette conférence n'est pas bien comprise, au lieu qu'on puisse assister à un monologue très souvent, autant qu'il y ait des hommes ou des femmes qui acceptent de pouvoir participer à ce débat. Ce serait une bonne chose. On peut l'organiser, par exemple, pour la semaine prochaine. Si vous nous suivez, mesdames, messieurs, et que vous êtes en faveur de la conférence internationale organisée ou initiée par Maurice Boukadia, n'hésitez pas de contacter Zena TV afin que nous organisions un plateau spécial, que chacun vienne défendre ses positions, puisqu'aujourd'hui, M. Moukala, ici présent, dit ne rien comprendre de cette conférence, alors que M. Boukadia lui passe quasiment toutes les semaines son temps à expliquer et à réexpliquer. Voilà, alors, il faut sortir des pétitions de principe et des formules empoulées, qui sont des éléments creux dans lesquels, comme un tam-tam, vous voyez, ça va faire beaucoup de bruit, mais quand vous regardez là derrière, c'est un gros trou, il n'y a rien. Vous voyez, mais le bruit viendrait simplement de la peau qui est bien tendue et donne comme des échos, et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose de lourd. Et donc le batteur, c'est Boukadia. Je n'ai pas dit cela.
En fait, si c'est pas lui le tapeur, Non, j'ai beaucoup de respect. le batteur, ce serait lui. J'ai beaucoup de respect pour nos aînés.